Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 19h. Vous savez ce que ça veut dire, nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 31 juillet 2015 lorsque le bureau du shérif de Pensacola se rend au 4605 Deerfield Drive. Il s'agit du domicile de Vonsil Smith. Elle est âgée de 77 ans et cette femme veuve vit avec ses deux fils, John Smith âgé de 47 ans et Richard Smith âgé de 49 ans. Cette femme est veuve. Elle était auparavant mariée à Richard A. Smith, qui est décédé, et cette dernière est à la retraite. Elle a un troisième fils d'un autre mariage qui s'appelle Donald Hartung, mais on y reviendra plus tard. Comme je vous l'ai dit, le bureau du shérif de Pensacola se rend au domicile de Vonsil. Mais s'ils s'y rendent, ce n'est pas pour voir Vonsil, c'est pour voir Richard Smith, son fils, car celui-ci ne s'est pas présenté au travail. Et cela fait 3 jours. Il s'agit donc d'un simple entre guillemets contrôle qui a été demandé par les collègues et le patron de Richard. L'homme de 49 ans travaille comme informaticien au Department of Homeland Security. Si ses collègues et son patron se sont inquiétés, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Richard n'est pas le genre de personne à ne pas se rendre au travail. Ou alors, lorsqu'il ne va pas au travail, c'est qu'il est malade ou alors qu'il a un empêchement, mais il prévient toujours. Comme ça fait 3 jours, ce n'est pas dans ses habitudes et c'est étrange. Le deuxième fait, c'est que Richard ne répond pas au téléphone lorsque ses collègues essayent de le joindre. Donc, ils sont d'autant plus inquiets. Et la troisième chose, je vous ai dit qu'il était informaticien et il travaille sur des sujets un peu touchy, un peu confidentiels. Donc ils ont un peu peur de ça, que quelqu'un ait voulu lui faire du mal parce qu'il travaille sur des sujets qui sont un petit peu touchy. Lorsque les policiers arrivent au domicile, ils découvrent dans la cour, dans l'allée, 2 voitures, celle de Vonsil et celle de Richard. Ça prouve déjà dans un premier temps qu'il ne s'est pas rendu au travail et que Vonsil non plus n'a pas bougé. Donc, Vonsil et Richard devraient être dans la maison. Concernant le frère de Richard, John Smith, il n'a pas de voiture. Il travaille au Walmart pas très loin de chez eux et en général, c'est sa mère qui l'emmène au travail. Les enquêteurs sont sûrs d'une chose, étant donné qu'il y a des voitures, il y a forcément quelqu'un dans la maison. Ils se mettent à frapper à la porte et sans réponse, ils décident de rentrer. La maison est en désordre total. Le sol colle, ça sent pas très bon, ça sent même mauvais. Et en plus de ça, il fait très chaud, comme si quelqu'un avait augmenté le chauffage. Par terre, ils découvrent des montagnes de vêtements, 2 hypothèses à cela. La personne a mis tous les vêtements par terre parce que voulait faire un grand nettoyage, ce qui est un peu bizarre, mais certes, c'est une des hypothèses. La deuxième, les vêtements cachent peut-être quelque chose. En regardant de plus proche, il voit un pied qui dépasse des vêtements. Bon, visiblement, c'était pas un grand ménage, c'est juste que les vêtements cachent un pied. Certainement un corps. Il n'y a pas un seul tas, il y a 3 tas. Et en dessous de chacun des tas, ils découvrent les corps sans vie de Vonsil, Richard et John. Ils se rendent compte qu'ils ont tous un traumatisme au niveau de la tête qui a probablement été provoqué par un objet contendant, certainement un marteau. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils ont également la gorge tranchée et Richard a reçu une balle dans la tête qui est rentrée par son oreille droite et qui est ressortie derrière son cou. Vonsil, elle, a également des coupures défensives sur ses mains et une partie de son auriculaire manque. Dans une poubelle, il récupère un marteau ensanglanté, très probablement l'arme du crime, des serviettes en papier tachées de sang, aussi quelques vêtements tachés de sang, mais ce n'est pas tout, il y a également des mégots de cigarettes. Ce qui peut être une bonne chose, en effet, il y a le marteau au fond de la poubelle, donc l'arme du crime a été jetée, des serviettes par-dessus pour un petit peu cacher tout ça, puis des mégots de cigarettes. Donc le tueur a très certainement tué ses victimes, ou du moins les a frappées avec un marteau, puis leur a tranché la gorge, ils n'ont pas retrouvé le couteau.
a voulu camoufler tout ça avec les serviettes et avant de partir, il a certainement fumé une cigarette pour se vider la tête. Donc il y a très probablement son ADN sur les mégots de cigarettes. La maison est passée au peigne fin pendant 5 jours. Une des choses qu'il remarque, c'est qu'il n'y a pas eu d'effraction, puisque les portes et les fenêtres n'ont pas été forcées. Et la seule porte qui est ouverte est la porte à l'arrière de la maison, mais là encore, elle a juste été laissée ouverte, elle n'a pas été forcée. Donc ce n'est pas un vol, puisqu'il n'y a aucune porte et fenêtre qui n'a été forcée, et en plus de ça, il retrouve de l'argent dans un coffre-fort, beaucoup de billets de 1 $. Mais voilà, si ça avait été un vol, cet argent aurait certainement disparu ou alors d'autres objets de valeur et là, ils n'ont pas l'impression qu'il y ait quelconque objet qui ait été volé. Les enquêteurs interrogent le voisinage et c'est assez compliqué d'en apprendre plus sur eux puisque les 2 fils vivaient avec Von Sil, ils avaient 47 et 49 ans et ils n'avaient pas de famille à eux. C'est-à-dire qu'ils avaient juste eux, donc leur mère et leurs frères respectifs, mais ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient pas de femme, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'avaient pas beaucoup d'amis, et selon le voisinage, ils ne les voyaient pas très souvent sortir, sauf quand ils allaient au travail, mais c'est tout. Donc très compliqué d'en apprendre plus sur eux, puisque visiblement, ils n'ont pas trop de connaissances, d'amis, et ils vivent vraiment reclus entre eux. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un 3e fils. C'est le demi-frère de Richard et John. Il s'appelle Donald Wayne Hartung et il est né d'un précédent mariage. Le jour des meurtres, les policiers interrogent Hartung. Comme je vous l'ai dit, c'est le 3e fils de Von Sil qu'elle a eu d'un précédent mariage et ce dernier n'habite pas très loin de sa mère et de ses demi-frères. En effet, il habite dans la même rue. Hartung vit seul et il travaille de 3h à 11h du matin en tant qu'agent de sécurité à l'hôpital de Pensacola. Contrairement à ses demi-frères, il a une famille, enfin du moins il a un fils qui s'appelle Donald Jr. et il a été marié auparavant, mais là en ce moment il n'est plus avec son ex-femme. Il dit aux policiers qu'il a une assez bonne relation avec sa mère et ses demi-frères, qu'il les voyait assez souvent et qu'il avait l'habitude de cuisiner pour eux 1 fois par semaine. C'était le mardi soir, en général il promenait son chien, il allait chez eux, il faisait le repas, il mangeait avec eux, puis après il repartait. La dernière fois qu'il les a vus en vie, c'était le mardi 28 juillet, soit 3 jours avant leur mort. Il leur avait préparé comme à son habitude le dîner, en faisant du poulet frit avec du maïs, des haricots verts, des frites ainsi que des petits biscuits. Il se décrit un petit peu comme leur gardien puisque sa mère avait du mal à marcher et John avait quelques petits problèmes comportementaux. Il explique aux policiers que ce jour-là, il était parti à 18h. Il avait seulement vu sa mère et son demi-frère John, mais que Richard, lui, était encore au travail et qu'il est parti avant que ce dernier ne rentre du travail. Il lui avait tout de même laissé une assiette au four, et c'est tout. Il reprécise aux policiers qu'il a des très bonnes relations avec ses demi-frères, et ce que les policiers comprennent pas, c'est qu'Hartung ne réagit pas. Il ne montre aucune émotion. Il lui explique que ses demi-frères et sa mère ont été tués, qu'on les a frappés, que Richard a reçu une balle dans la tête, que leurs gorges ont été tranchées, mais il ne réagit pas. Et les policiers lui disent « Mais quand est-ce que vous allez réagir? Avez-vous des émotions ?» Enfin là, on se pose des questions. C'est bizarre, c'est comme si vous saviez ce qui s'était passé et comme si vous étiez préparé à cet interrogatoire. Les policiers mettent les pieds dans le plat une nouvelle fois en lui demandant s'il a des problèmes avec eux et s'il s'était passé quelque chose le mardi soir qui aurait fait qu'il les ait tués. Ce à quoi il répond « Non, il s'est rien passé ». Les policiers lui disent « Vous savez, il vaut mieux que vous nous disiez les choses. Il vaut mieux le dire maintenant plutôt que d'attendre ». Hartung reste très calme et il leur redit une nouvelle fois « Non, il s'est rien passé ». Les policiers lui disent « Ok, alors là du coup, il faut qu'on avance sur l'enquête. On a besoin d'avoir un échantillon de votre ADN ». Il accepte, il se montre très coopératif. Il lui demande ensuite s'ils peuvent fouiller la maison. Je vous ai dit que la maison avait été fouillée pendant 5 jours, mais avant ça, les policiers lui ont posé la question. Aussi notamment pour essayer de trouver des armes, des pistolets, l'arme du crime, le couteau par exemple, qui a permis de trancher la gorge. Hartung leur dit oui, allez-y, il n'y a pas de problème, fouillez la maison. Et en fouillant la maison, ils ne trouvent rien. À part le marteau dans la poubelle, ils ne retrouvent rien d'autre. Hartung finit par demander au policier « Ma famille est toujours dans la maison ?» Et le policier, il a un peu d'humour à ce moment-là, il lui dit « Bah oui, en fait, vous voulez qu'ils aillent où? Ils sont décédés. » Lorsqu'il fouille la maison, les enquêteurs trouvent pas mal de choses qui rappellent la sorcellerie. Beaucoup de livres,
une planche de Ouija, mais aussi une salle de prière. On apprend aussi que Hartung pratiquait la Wicca ou le wiccanisme. C'est un mouvement religieux qui est fondé sur l'ancienne religion païenne. La Wicca comprend des éléments de croyance tels que le chamanisme, le druidisme, les mythologies gréco-romaines, slaves, celtiques et nordiques. Le Wiccan utilise la magie du chaos, mais Hartung leur confirme qu'il n'y a pas de sacrifice. Enfin, du moins, lui, il n'en fait pas. Il leur explique qu'il pratique le wiccanisme depuis 3 années et qu'en effet, il célèbre la lune bleue. Le policier lui demande ensuite « Est-ce que vous savez qui a pu faire ça ?» Ce à quoi il répond « C'est forcément un maniaque, quelqu'un de dérangé psychologiquement. » Étant donné qu'Hartung se montre très coopératif et qu'ils n'ont pas de preuves contre lui, il le laisse repartir. C'est Fay As, la cousine d'Hartung, qui a témoigné en disant qu'Hartung était quelqu'un de méchant. S'il voyait une faiblesse en vous en tant qu'enfant, il s'en prendrait à cette faiblesse. Certaines personnes ont notamment dit qu'il était jaloux de la réussite de Richard et qu'il avait aussi demandé de l'argent à sa mère, ce qu'elle avait refusé. Je vais vous parler d'une conférence de presse que la police a donnée et dans laquelle ils expliquent qu'il pourrait s'agir de sorcellerie. Ouais, de sorcellerie. Durant la conférence de presse tenue par la police, David Morgan explique qu'il pense qu'il s'agit d'un meurtre rituel, car les 2 frères étaient suffisamment costauds et grands et que par conséquent, ils auraient normalement pu se défendre. S'il affirme qu'il s'agit d'un meurtre rituel, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la manière dont les meurtres se sont produits. Ils ont tous été frappés avec un objet contendant, puis leur gorge a été tranchée. Et ensuite, ils ont été disposés sous des vêtements comme s'il s'agissait d'un certain rituel. En effet, lors d'un meurtre ou d'un culte rituel, des couvertures et des vêtements sont entassés sur les corps pour les réchauffer. C'est ce qui est dit. La deuxième chose est que l'heure du crime, estimée au mardi soir, coïncide avec ce qu'on appelle un Blue Moon Day. Le jour de la lune bleue se produit lorsqu'il y a 2 pleines lunes dans un mois et il ne se produit que tous les 3 ans. Désolée de vous décevoir, la lune n'est pas vraiment bleue. Avec ces suppositions, il conclut qu'il s'agit bel et bien de sorcellerie. Vous vous en doutez, ça fait les gros titres. La lune bleue est utilisée par les adeptes païens et wiccans pour guider les rituels. Et comme elle s'est produite au moment des meurtres, forcément ça renforce la théorie de la sorcellerie. 2 mois plus tard, le voisinage vit toujours en étant hanté par ce fait divers. Cependant, ils ont un petit peu moins peur qu'avant car il n'y a pas eu d'autres meurtres, donc ils sont un petit peu plus rassurés. C'est le 27 octobre 2015 qu'Hartung est arrêté et qu'il est accusé pour 3 chefs de meurtre avec préméditation. Son ADN a été retrouvé partout dans la maison, ce qui n'est pas vraiment étonnant, étant donné qu'il se rendait souvent chez sa mère et ses demi-frères pour faire à manger et que forcément, quand il était chez eux, il allait aux toilettes, dans le salon, un petit peu partout. Donc c'est logique qu'il retrouve son ADN dans la maison. Là où ça l'est moins, c'est qu'ils l'ont retrouvé à l'intérieur de la ceinture de Richard, mais également sur son chéquier. Et bien sûr, sur les mégots de cigarettes, ils retrouvent aussi l'ADN d'Hartung. Son procès a lieu au début de l'année 2020 et le motif principal est l'argent. Et oui, ce n'est plus la sorcellerie. En effet, les policiers ont reçu des informations d'un informateur qui était en prison avec Hartung qui confirmait que le motif pourrait être bel et bien l'argent. L'informateur en question affirme aux policiers que s'il y avait des vêtements et des couvertures sur les corps, ce n'était pas une sorte de rituel ou quoi que ce soit, c'était simplement pour que les policiers ne puissent pas déterminer l'heure exacte de la mort. Et c'est aussi la raison pour laquelle le chauffage avait été augmenté. Apparemment, si le petit doigt de Von Sil avait été coupé, c'est parce que Hartung avait essayé de lui soutirer le code du coffre-fort, il l'avait torturé, ça n'avait pas fonctionné, donc il lui avait coupé le petit doigt. Cependant, le petit doigt de Von Sil n'a jamais été retrouvé, on ne sait pas où il est passé. C'est pour ces raisons que les enquêteurs ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un rituel, mais bien de meurtres motivés par l'argent. Et ce n'est pas tout. On apprend d'autres choses qui concernent aussi l'argent. Dans son testament, Von Sil précise qu'elle lègue tout à son mari,
si cette dernière meurt avant lui, et si son mari décède avant elle, elle donne tout à ses 2 fils, Richard et John, de manière égale. Et ensuite elle écrit « Intentionnellement, je ne donne rien à mon autre fils, Donald Wayne Hartung, pas parce que je l'aime pas ou parce que je n'ai pas d'affection pour lui, mais parce qu'il a suffisamment de quoi vivre par lui-même. » La seule solution pour qu'Hartung touche quelque chose est donc que les 3 décèdent. Et on ne parle pas de juste 100 000 ou 200 000 dollars. On parle de presque 1 million de dollars, c'est-à-dire 900 000 dollars. Et ça, Hartung, il le savait depuis 2012. Pendant le procès, le fils de Donald Hartung, Donald Jr., témoigne. Il explique que lorsqu'il était âgé de 4 ans, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il y a eu une séparation entre son père et les demi-frères de son père. Et la mère de son père aussi, enfin sa grand-mère. Ce qu'il s'est passé, c'est que John Smith s'est exhibé devant lui. Hartung l'a appris, il s'est mis en colère, il en a parlé à sa mère, et sa mère a pris le parti de John Smith, en lui disant « Oui, mais tu sais, il est un petit peu spécial, c'est pas de sa faute. » C'est après cet incident que les relations entre Hartung, ses demi-frères et sa mère ont complètement changé et qu'ils n'étaient plus si proches qu'ils ne le prétendaient. Un codétenu d'Hartung témoigne aussi pendant le procès. Il s'agit de Marilyn Purifoy. Il était devenu proche d'Hartung et il explique qu'effectivement, il a bien tué sa famille, mais que selon lui, il ne recherchait pas à avoir de l'argent. Il voulait juste se venger. Il explique aussi qu'en prison, les gens avaient peur d'Hartung, puisqu'il pratiquait le vaudou, qu'il avait ce côté un peu sorcellerie et les gens avaient peur de lui et se méfiaient de lui. Hartung lui a beaucoup parlé, il lui a confié les détails des meurtres, comment c'était arrivé et apparemment, la veille des meurtres, il a pris son plateau Ouija pour demander à son plateau s'il devait tuer sa famille. Le plateau a répondu oui, donc il les a tués. Le lendemain, il s'est rendu dans la maison de sa mère. Il a préparé le dîner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à base de poulet frit, de maïs, de frites, d'haricots, etc. Il a mangé avec Von Sil, donc sa mère, et son demi-frère John. Puis il a laissé de côté une assiette pour Richard, puisqu'il n'était pas encore rentré du travail. Après avoir mangé, il a rejoint John, qui s'était mis sur le canapé, qui était en train de regarder la télé. Et là, il lui a asséné un coup avec un marteau. Puis, il lui a tranché la gorge. John n'a pas vraiment eu le temps de réagir. Ensuite, il s'est rendu dans la chambre de sa mère. Il l'a torturée pour avoir le code du coffre-fort. Cela n'a pas marché. À son tour, elle a reçu un coup de marteau et sa gorge a été tranchée. Après, il a attendu tranquillement que Richard rentre du travail. Ce dernier est rentré par la porte arrière de la maison. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et à ce moment-là, il lui a tiré une balle dans la tête. Il l'a raté, puisqu'au lieu que la balle atterrisse directement dans sa tête, dans son front ou qu'elle le tue instantanément, la balle est rentrée au niveau de son oreille droite, puis est ressortie derrière le cou. Ce coup tiré n'a pas été mortel pour Richard. Il a essayé de se défendre. Donald Hartung lui a à son tour tranché la gorge. Après avoir tué ses demi-frères ainsi que sa mère, Hartung a tout nettoyé, a jeté des choses dans la poubelle, ce que les enquêteurs ont retrouvé, puis il a placé les corps côte à côte, a mis des vêtements et des couvertures sur les corps pour qu'ils restent au chaud, a augmenté le chauffage dans le but que les enquêteurs ne déterminent pas l'heure exacte de la mort. Ensuite, il est rentré chez lui. Durant son procès, Donald Hartung, âgé de 63 ans, est déclaré coupable. Et à l'annonce de son verdict, il demande une annulation du procès, car selon lui, il a été dupé et trompé. Il est prêt à admettre qu'il a été dupé et trompé, et il dit au juge et au jury, vous aussi, vous l'avez été. Aujourd'hui, il purge encore ses 3 peines à perpétuité consécutives et il est incarcéré dans le centre correctionnel de Graceville, c'est situé dans le comté de Jackson, en Floride. Voilà, c'est la fin de cette histoire qui, à l'époque, a fait les gros titres puisqu'elle parlait de sorcellerie. Enfin, à l'époque, ils étaient persuadés qu'il s'agissait de sorcellerie. Alors certes, Hartung pratiquait le wiccanisme, il avait des livres sataniques, il faisait le Ouija, etc. Mais son crime, son triple meurtre, n'était pas motivé par ça, mais seulement par l'argent. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette histoire et si vous l'avez appréciée.
et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.